et je suis prête pour la piscine et la plage tout simplement. On s'en va enfin en week-end. La première fois qu'on ressort réellement donc depuis tout ce qui s'est passé ces derniers mois. On a justement eu des nouvelles du cinéma encore là il y a quelques jours. Ça va effectivement réouvrir, on espère début juillet. Donc ça va être l'occasion là de revoir les collègues un petit peu avant de les revoir justement pour la réouverture du cinéma, puisqu'on part en week-end à 2 heures de route d'ici à Naples. Donc c'est une ville dans l'ouest en fait de la Floride et c'est super cool là-bas parce que c'est la plage où on a réussi plusieurs fois en fait à voir des dauphins. Donc c'est plutôt cool. J'aime vraiment beaucoup cette plage. En plus, c'est une ville quand même qui a beaucoup de moyens, donc la plage est toujours très propre, très bien entretenue. J'ai vraiment un petit coup de cœur en fait pour cette plage en général, en tout cas en ce qui concerne se baigner, tout ça quoi. Pas d'autre à vous dire, donc oui voilà, donc on va se rejoindre là-bas avec les collègues, on y passe un week-end. Ils ont réservé un hôtel assez sympa, très sympa même, un hôtel étoilé donc avec une superbe piscine et tout ça. On va aller les rejoindre là-bas aujourd'hui, ils y sont eux depuis hier, mais Kevin travaillait. Donc voilà, c'est l'anniversaire de l'un d'eux, on va fêter ça en même temps. Ça va nous permettre de sortir un petit peu avant donc la reprise du travail tous ensemble qui va se produire. C'est pas encore tout de suite, mais ça approche vraiment de plus en plus. Bon bah là du coup comme vous pouvez voir on est parti pour 1h45 de route et on a là tout de suite maintenant 90 miles tout droit, c'est ça? Donc toujours tout droit pendant 90 miles, autant vous dire que ça va être assez facile. En fait on traverse la Floride d'est en ouest sur la même route. Voilà, arrivé sur une aire de repos, on peut appeler ça comme ça. On va manger, on a emmené en fait des sandwichs parce que quand on part comme ça vers l'ouest de la Floride, donc là Naples, que tu me regardes comme ça, Harry, faut que t'arrêtes. Je regarde. Et ben en fait il n'y a rien sur la route, à part cette aire de repos en particulier, il n'y a rien d'autre. Donc on a emmené nos sandwichs, on va manger. Peut-être des crocos, moins. Ah peut-être. Enfin des alligators, pour être plus précis. Si on voit des alligators, je reprends la caméra et je vous filme ça. Un énorme alligator. Non, je rigole. Il n'y a personne à part des insectes. Par contre, il y en a beaucoup des insectes. Filme-moi 2 secondes. Je viens d'aller aux toilettes, j'étais en train de filmer en fait l'écart qu'il y a entre les 2 trucs et qu'il y a en dessous. Parce qu'en France, tu sais comment on est vraiment enfermé tout le temps dans les trucs. Ici, pas du tout. T'as pas de, comment on appelle ça, d'intimité. J'espère qu'on va voir au moins un alligator quand même. Normalement, on en voit 3. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Humeur joyeuse, on n'est pas sorti comme ça depuis tellement longtemps que je suis contente. Je suis contente. Même moi, elle est contente. Je pourrais même aller nager ici, tellement j'ai envie d'aller me baigner. Je le ferai pas, mais bon. À moi de te filmer. T'aimes bien te promener, Maureen? Ouais. Ça te plaît beaucoup? C'est un peu chaud, mais c'est cool. Ouais, il fait un peu chaud, c'est vrai. T'as trouvé un alligator? Pas encore? Non. C'est un échec. Pas d'alligator en vue. C'est la première fois qu'on ne voit pas aussi. Et ouais, c'est un point où on passe souvent. À chaque fois qu'on a besoin d'aller dans l'ouest de la Floride, on passe toujours par cette route-là. À chaque fois, il y a pas mal d'alligators. Parfois, il y en a même des énormes. Je crois qu'ils sont bien nourris.
du coup on est arrivé à Naples et là on va vers la piscine de l'endroit où mes collègues ont loué en fait ce genre de petit... c'est comme des chambres d'hôtel en fait, sauf que tu loues carrément une suite et t'as plusieurs chambres en une. Du coup, je vais vous faire la petite visite de la chambre que nous on a pris puisque comme vous savez nous minimalistes financiers, on n'est pas restés dans la même chambre que les collègues. En fait ils ont partagé une suite à plusieurs mais ça manquait de place, donc nous on a pris une chambre à part qui est beaucoup moins classe mais quand même super sympa. Voilà, très simple. Pour ça on a payé en fait rien du tout puisqu'on a utilisé tout simplement les points qu'on a sur Chase avec notre carte de crédit pour les voyages. C'était normalement 60 $, mais on n'a rien payé du tout. Honnêtement, du coup, pour ceux qui voudraient réserver un hôtel et venir aux États-Unis en ce moment, il y a pas mal de restrictions quand même, notamment si tu restes plusieurs jours dans l'hôtel. C'est bon. Je suis en train de dire quoi? Oui, que du coup, si vous voulez venir voyager aux États-Unis en ce moment, c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu. Je sais pas combien de temps les restrictions vont rester. Mais en gros, les hôtels qui offrent le petit déjeuner, enfin je sais pas si c'est le cas pour tous, mais celui où on est, normalement il y a le petit déjeuner offert, là il est annulé en fait. Si vous restez plusieurs jours dans l'hôtel, la chambre ne sera pas nettoyée tous les jours pour protéger leur personnel de nettoyage. En fait, ils font les nettoyages de chambre, mais seulement quand vous quittez la chambre. Donc si vous restez une semaine dans un hôtel, il n'y aura pas de passage dans la chambre en fait pour la nettoyer entre deux. Le soleil il me tue. Et on passe dans des quartiers avec des maisons plutôt sympas quand même. Rebonjour à tous, je vous retrouve le lendemain matin, donc toujours à l'hôtel. Là on va partir bientôt parce que le check-out c'est jusqu'à midi. Ouais, je dis qu'on est le matin mais en fait c'est le midi. Jusqu'à midi et ouais, va falloir qu'on y aille. On est toujours à Naples, donc on a vraiment filmé très peu. Voilà, le fait qu'on était avec tous mes collègues. Aujourd'hui donc on va sûrement aller à la plage. En attendant j'ai faim. Je sais pas si on va aller prendre un petit déjeuner ou un repas du midi ou même un mélange des deux tout simplement. On va voir ça. Le petit déjeuner, j'ai craqué pour Dunkin Donuts. J'ai dû déjà vous en parler, c'est vraiment un endroit un peu comme Starbucks mais moins cher.
Franchement, Naples, du coup, c'est une ville quand même assez riche, très riche même, et ils entretiennent vraiment parfaitement les allées, les trottoirs, les routes. La plage, c'est pareil, c'est pour ça qu'on adore venir ici, elle est entretenue parfaitement. Et là, du coup, on a mangé à un restaurant qui s'appelle Cracker Barrel. C'était cool, j'ai mangé des mac and cheese, c'était bon. Et le truc, c'est qu'on y allait juste après le petit-déj chez Dunkin' Donuts, alors voilà quoi. Et là du coup on va à la plage, donc je vais vous prendre avec nous et puis vous montrer quelques images. J'espère qu'on va voir des dauphins aussi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais on est complètement trempés. On s'est pris une douche tropicale. On était dans l'eau depuis facilement 1 heure ou 2. On est en train de jouer au volley avec un gros ballon gonflable dans l'eau avec tous les collègues. Et on est parti en mode colonie de vacances à 11 à marcher sous la pluie parce qu'il s'est mis à faire orage assez violent et pluie, climat tropical quoi, vous voyez. Et on a pris une sacrée douche en fait. Donc voilà. L'aventure plage se termine maintenant. Là on va rentrer sur Miami et puis c'est tout, pas grand chose de plus. Je voulais vous faire une petite update vu que c'est le premier week-end où on ressort vraiment ici en Floride. Comme je vous disais du coup hier, dans les hôtels il y a quelques restrictions et si on a pu aller comme ça dans l'hôtel c'est parce qu'on fait pas partie des États qui doivent respecter une quarantaine s'ils viennent ici en Floride, parce que sinon apparemment il y a des risques d'amende, voire même de prison si par exemple quelqu'un vient de New York et réserve un hôtel ici. Ils vont le savoir en fait et ils peuvent même leur interdire tout simplement de rester dans l'hôtel et il peut y avoir des conséquences. C'est comme le parc Universal Studios et puis même Disney qui va réouvrir au mois de juillet apparemment. En tout cas pour Universal Studios pour l'instant quelqu'un qui viendrait de New York ne peut pas venir et il y a d'autres états comme ça qui doivent respecter une quarantaine de 14 jours en arrivant ici en Floride. Enfin c'est les règles à respecter qui ont été mises en place. Il y avait du monde à la plage, quand même pas mal, mais quand même en respectant des distances assez grandes. On a été aussi dans plusieurs restaurants là pour du week-end et les serveurs vous servent masqués avec des gants. On a même tendance du coup à vous donner des menus en papier qu'ils jettent une fois que vous avez terminé de regarder. Les gens commencent à arrêter de porter leur masque dans les lieux publics, je dois dire, mais il faut savoir qu'ici c'est quand même très grand et tout le monde respecte plus ou moins les distances de sécurité de ce que j'en ai vu pour l'instant. Quoi d'autre? Oui, l'hôtel, les restrictions que je vous disais, le fait que si vous restez plusieurs jours, votre chambre ne sera pas nettoyée entre deux, ils veulent quand même préserver leur personnel de nettoyage. Donc les chambres sont nettoyées seulement au check-out, donc si vous restez une semaine dans certains hôtels, il n'y aura pas de nettoyage entre deux tous les jours. Et les petits déjeuners peuvent être annulés, en fait vous avez un petit peu moins de bénéfices et les accès aux salles communes sont très limités. Par exemple pour la piscine, la salle de sport elle était petite et elle était limitée à 2 personnes en même temps. La piscine était limitée à 10 personnes. On vient d'arriver à Miami, on est rentré donc je vais vous laisser maintenant. Il va y avoir trop rien d'intéressant pour ce soir de toute façon. On vous retrouve bientôt dans de prochaines aventures parce que on refait quelque chose le week-end prochain. Donc je vous emmènerai dans un vlog bien sûr. Si vous avez aimé ce vlog et si vous voulez voir les prochains, surtout bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Bonne journée à tous, bye bye à tous.